Il répond et alimente. Bastos exprime les accusations de viol contre Ilan. Ilan Castronovo s'est récemment fait tacler par les internautes. En outre, et pour rappel, l'ancien candidat de télé-réalité a été accusé d'agression sexuelle par Alix Desmoineau à la fin de 2021. Sans préciser de nom, la jeune femme a révélé qu'un célèbre candidat de télé-réalité aurait violé plusieurs mineurs. Directement, tous les éléments ont révélé qu'il pouvait s'agir d'Ilan Castronovo. Cette accusation a causé une grande polémique et a poussé les émissions de télé-réalité à exclure Ilan Castronovo de leur programme. Le jeune homme a alors décidé de briser le silence et de s'opposer à Alix Desmoineau en la poursuivant pour diffamation. Ce combat judiciaire s'est soldé par une défaite pour Ilan Castronovo. Dans cette affaire, peu de personnes ont décidé de soutenir le principal accusé, mais Bastos a récemment décidé de s'exprimer à ce sujet. Dans une vidéo YouTube publiée sur sa chaîne, Bastos est revenu sur les candidats de télé-réalité blacklistés et a donné son point de vue sur l'affaire Ilan Castronovo. L'ex de Victoria Meo a expliqué que l'ex de Giuseppa avait été blacklisté de la télé-réalité en raison des accusations portées contre lui par Alix Desmoineau. Bastos a toutefois souligné qu'il n'avait pas vu les vidéos sur lesquelles Alix Desmoineau se basait pour porter ses accusations. Le jeune homme a également fait part de son avis sur la réaction d'Ilan Castronovo. Sa grosse erreur dans cette histoire, c'est qu'il répond et il alimente. Vincent Shogun, qui était également présent sur la chaîne de Bastos, a partagé cet avis en déclarant que l'accusé n'aurait pas dû réagir à cette situation. Ilan Castronovo est accusé de manquer de respect à la religion. Le jeune homme a publié une photo de lui déguisé en Jésus sur son compte Instagram, ce qui a suscité de nombreuses réactions négatives de la part des internautes. Dans sa tentative pour défendre son choix de costume, Ilan Castronovo a expliqué qu'il était en train de jouer le rôle de Jésus dans le cadre d'un court-métrage. Il a également rappelé aux athées que juger les gens n'était pas leur rôle. Néanmoins, les accusations de blasphème ont continué à affluer, et Castronovo a été contraint de s'excuser, affirmant qu'il n'avait pas l'intention de manquer de respect à aucune religion. Malgré ses excuses, Ilan Castronovo a subi plusieurs conséquences négatives. Tout d'abord, il a annoncé qu'il allait devoir abandonner le tournage du court-métrage en question, car il ne pensait pas être en mesure de gérer les réactions négatives qui ont surgi après la publication de sa photo. Il a ajouté qu'il était désolé si quelqu'un avait été blessé par ses actes et a prié ses détracteurs de cesser de voir le mal partout. En outre, le compte Tito d'Ilan Castronovo a été banni, ce qui a surpris ses fans. La raison est que la plateforme a décidé de prendre des mesures radicales en réponse au remue-ménage généré par cette affaire. La réponse de la plateforme quant à une réintégration possible reste incertaine pour le moment. En fin de compte, l'affaire Ilan Castronovo illustre une fois de plus la façon dont les actions des personnalités publiques peuvent avoir des conséquences imprévues, même si elles étaient initialement destinées à un projet artistique. Mă gândesc, tu ce crezi? Orice crezi ține pentru tine. Fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boyul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, graferul din Toto, toți MC cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic a vestul, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vestul trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, paraziții, dragonul, maxi, ghespe chimie, rimarul, spike, puia, si, șoapo grasul, nimeni altul, del, vede sau carbo. Trebuie să vă mănânc vers cu vers, card intens. Trebuie să crezi ce vrei să crezi. Eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor. De zici că mă bat cu bossul.